Je prends la route des Rachidia vers Aoufous, où se trouve le Xarfenging appartenant à la famille Hadda depuis des années. Cette famille fait partie de la tribu des Aïtata du Sud. J'aime à m'arrêter à cet endroit. Il y a une tente à Mazir que je n'ose filmer. La beauté entre l'ocre rouge des chaînes montagneuses et le vert de la palmeraie qui suit allègrement le cours de l'Ouedziz me fait regretter de ne pas être un bon peintre. La route est parsemée de vieilles casbahs. Au détour, au loin, le Xarfenging dans toute sa majestueuse beauté. Encore quelques virages et je serai enfin arrivé. Au loin, Abou. Quelle chance! Ça y est, je suis arrivé. Aujourd'hui, je vous parlerai du Xarfenging cher à mon cœur, celui que j'ai connu avant. Le caïd Brahim, Haja Bisha sa femme, avec quelques serviteurs, vivaient en autarcie au Xarfenging. Ils pouvaient se suffire à presque tous leurs besoins et vivre en grande partie de leurs propres ressources. Abou et sa famille cultivaient les terres de la palmeraie que vous voyez en bas. Ce pressoir à huile n'existe plus. On met les olives dans des nasses, les nasses en dessous de cette grosse pierre qui tourne grâce à un âne. Celui-ci a les yeux bandés. Puis le jus, c'est-à-dire l'huile d'olive, va partir pour être décanté dans deux trous qui sont un petit peu plus loin. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité au Xarfenging. Nous dormions à la chandelle, se couchions tôt, et le matin, à travers la grille de la chambre, on pouvait voir le patio. De la vache qu'elle nourrissait, Abou trayait le lait, barattait et faisait du beurre. Elle nous cuisait des œufs à la coque que nous mangions le matin avec du sel et du cumin, accompagné de son bon pain tiède bien beurré. Pour faire son pain, elle se levait au lever du soleil et le pétrissait. À gauche du four à pain se trouvent des branches de palmier qu'Abou allait chercher dans la palmeraie, ce qui lui permettait de faire son feu. Quel délice, quel bonheur, assis sur un tapis dans le patio, avec le caïd Brahim et Abou. Nous nous régalions du pain d'Abou, beurré, trempé dans le miel ou dans l'huile d'olive, et Karine affectionnait particulièrement les messemaines qu'Abou savait si bien faire. Laila Abisha nous préparait un délicieux thé. Sur cette photo, elle est en blanc, ce qui signifie qu'elle est en deuil. Vous voyez dans le foyer l'eau qui chauffe. Ici, c'est la photo de ceux qui vivaient au Xarfenging, y compris Karine, notre fille, et moi. Voici une réponse du caïd Brahim, et il appliquait ce qu'il disait. Un jour, nous avons demandé « Pourquoi tu n'es pas encore Hajj ?» Caïd Brahim, il nous a répondu «
Si on me donne l'argent pour faire le voyage jusqu'à la Mecque, je le donnerai aux pauvres, à ceux qui ont faim. Allah me jugera. Une autre fois, le caïd Brahim dit à mon mari, « Jean-Paul, allez, prépare la voiture, on part. » Et puis, je vois qu'il prend des boules de pain. Et lorsqu'ils sont revenus, Jean-Paul m'a expliqué, il l'avait fait arrêter au milieu de la route, dans un coin assez perdu, et il lui a dit « klaxonne, klaxonne ». Jean-Paul a klaxonné, sont arrivés plein d'enfants et de personnes, il a distribué le pain. Allah a dû le prendre auprès de lui. Le caïd Brahim a eu 5 enfants. L'aîné, la Seine, mon frère de cœur. Pendant les 10 années, nous avons travaillé au Maroc. Il nous a aidés, il nous a suivis, il nous a conseillés, il nous a emmenés au Xarfenging, c'est là où nous l'avons connu. Et malheureusement, la vie nous a séparés. Abdelaziz, l'homme heureux, qui nous a fait visiter tout le sud du Maroc, du côté d'Ouarzazate. Il est très hospitalier. Et enfin, le professeur en médecine Ali, mon conseiller médical, qui s'occupe de rénover le Xarfenging. Nous ne connaissons pas les autres enfants. Je vous donne rendez-vous sur ce blog pour la suite de mes aventures au Maroc. À bientôt.